Bonjour chers amis Verseau et bienvenue sur votre tirage horoscope de juillet 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 21 janvier et le 18 février, mais ça je me doute que vous le savez. Par contre vous ne savez peut-être pas que vous pouvez aussi aller voir les vidéos correspondant à votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça sur Google si vous ne les connaissez pas, il suffit de votre date, votre heure et votre lieu de naissance et du coup vous pourrez ensuite retrouver les horoscopes correspondants. Deux petits points que je voulais traiter avec vous avant de me lancer vraiment dans ce tirage. Tout d'abord, je vous rappelle que, quoi que je vous dise aujourd'hui, quoi qu'on vous dise en tirage, en guidance, etc., vous possédez toujours votre libre arbitre et le futur n'est pas figé. C'est-à-dire que si une situation qui s'annonce vous semble défavorable, vous avez la liberté de choisir, de vous comporter différemment, de faire d'autres choix pour ne pas que cette situation arrive, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit rappel quand même, même en guidance personnalisée d'ailleurs, c'est exactement le cas aussi. Ensuite, il faut savoir que les énergies, elles sont à double sens, c'est-à-dire que vous pouvez être l'émetteur ou bien le récepteur d'une énergie. Par exemple, si je vous parle aujourd'hui de trahison, vous pouvez être la personne qui va être trahie, mais aussi celle qui va trahir quelqu'un. Voilà, je préfère le rappeler, ça explique pas mal de choses et du coup, c'est pourquoi un grand nombre d'entre vous peuvent se retrouver dans un même tirage, alors même qu'un 12e de la population est Verseau. Donc voilà, je préfère le rappeler. Allez, on va aller tirer une petite carte avec la sagesse de l'oracle pour aller connaître l'ambiance globale du mois de juillet 2021 pour nos amis Verseau. Au passage, merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est fou, ça m'encourage à fond. Je suis trop contente de vous compter de plus en plus nombreux chaque mois. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas, ça vous prend un tout petit clic, ça vous permet de retrouver toutes les vidéos dans votre fil d'actualité YouTube, et puis moi ça m'encourage, ça continue à me pousser à continuer ce que je fais, et puis ça dit aussi à YouTube que vous aimez ce que je fais, donc là forcément ça aide le travail des algorithmes. Voilà, pardon. Allez, c'est parti, on va chercher une petite carte pour les Verseaux pour votre mois de juillet 2021. Alors, le message pour vous les Verseaux, globalement on est entre les mondes. Ok, on a, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. On se trouve dans une situation à cheval entre deux états d'esprit. Deux états d'esprit différents, deux modes de pensée. Alors ça peut être entre deux situations aussi. Hein, vous pouvez passer d'un job à l'autre, vous pouvez passer vous êtes en train de déménager, vous avez deux situations entre lesquelles vous devez faire le pont là pendant ce mois de juillet, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus mental derrière tout ça, c'est plus un changement, j'ai l'impression, d'état d'esprit, un changement de mode de fonctionnement. Voilà pour vous les Verseaux, ce qui semble vous attendre là pour ce mois de juillet 2021. Alors on se met ça de côté, on la perd pas de vue, cette carte elle va peut-être venir éclairer la suite des tirages. Allez, on prend un petit tarot pour aller se faire comme d'habitude. Alors si vous êtes habitué de la chaîne Divinarium, vous le savez, on fait d'abord un petit tirage en 3 cartes pour aller voir quelle est la tendance globale de cette fin juin. Dans quel état d'esprit vous êtes à la fin du mois de juin. Bah oui, c'est important pour comprendre comment on va aborder juillet. Donc voilà, on fait d'abord un petit check-up. Quel est l'état d'esprit pour vous les Verseaux à la fin juin? État d'esprit des Verseaux à la fin juin. Ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés potentiellement d'ordre financier. Enfin, c'est pas potentiellement avec le 5 de Pentacle. Enfin, on est quand même plutôt dans ce genre de choses. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est la disette financière. Hein. On manque un peu d'argent. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là. Certains d'entre vous sont peut-être même rappelés à l'ordre par des huissiers ou des choses du genre. Hein. C'est vraiment, avec le roi d'épée, on a cette notion d'autorité, de choses qui s'accélèrent au-dessus du 5 de Pentacle. Pour certains, on est vraiment dans cet état-là sur la fin juin. La bride se serre, il va falloir faire des choix assez radicaux par rapport à votre situation matérielle ou financière pour remettre les choses sur les rails. Et il va falloir prendre la décision rapidement. C'est ça qui vous anime sur la fin juin. Alors, ça peut être parce que vous avez déjà des problèmes d'argent et que vous devez faire des choix, ou ça peut être pour les éviter en tout cas.
Voilà, il va falloir prendre une direction, il va falloir se décider pour... j'ai l'impression aussi qu'il va falloir se décider entre deux choses, soit d'un côté beaucoup plus raisonné, beaucoup plus logique et pragmatique avec ce roi d'épée, ou aller dans une autre situation qui, elle, pour le coup, est beaucoup moins cartésienne, mais qui pourrait, du coup, vous mettre dans une situation financière un peu moins stable, on va dire, hein, des choses un peu plus risquées. Il y a une décision à prendre, ça c'est certain. Ça saute assez aux yeux là pour vous les Verseaux. En tout cas, c'est ce qui vous anime fin juin. Ça ne veut pas dire que tout tourne autour de ça. Ça ne veut pas dire que tous les Verseaux ont des problèmes d'argent. Mais ça veut dire qu'en termes d'énergie, c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous occupe l'esprit à la fin juin. Et c'est comme ça que vous allez aborder le mois de juillet. Alors bien sûr, donc je parle d'argent. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, c'est souvent ça. C'est pas forcément que ça, hein, le 5 de Pentacle. Ça peut être des problématiques aussi sur le domaine de la santé, bien que vous savez que j'en parle pas trop sur Divinarium, hein, c'est pas un sujet que je mets en avant du tout, je parle pas beaucoup des problématiques de santé, je laisse ça aux médecins. Ça peut être dans le domaine quand même de la santé, ça peut être dans le domaine aussi oui, du bien-être, enfin, la santé psychologique aussi, vous voyez, l'état d'esprit dans la tête, quoi. En tout cas, il y a un truc qui est pas en grande forme là, et on vous pousse à vous recadrer. Ça peut être aussi un médecin, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, pas bien dans votre peau, des soucis de santé. Ça peut être aussi un médecin qui vous met un coup de une petite tape derrière la tête là en mode mais qu'est-ce que je t'avais dit, il va falloir faire des efforts et puis il va falloir prendre des décisions dans la vie parce que tu vas pas pouvoir rester comme ça éternellement, quoi. Mais il y a une figure d'autorité là avec le roi d'épée en rapport à votre problématique qui vient vous pousser à vous bouger l'arrière-train là et à prendre des décisions. Ça, c'est certain. Bon, si je fais tomber mes cartes, excusez-moi, je brasse dans le vide. Pardon. Donc voilà, je vous disais, il y a des décisions, voilà, il y a une figure d'autorité qui vous pousse un peu. On va aller voir la première partie de juillet, première quinzaine de juillet, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la première quinzaine de juillet, j'ai l'impression que vous risquez fort d'être... Il y a la notion d'être débordé hein, avec le 10 de bâton, d'être épuisé et au bout de ses ressources. Mais j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un épuisement qui est plus d'ordre moral, psychologique que réellement physique. Et surtout avec l'idée de on est un peu tous dans le même bateau. Vous voyez, c'est comme si vous alliez partager avec peut-être au sein d'une équipe de travail ou dans la famille ou une situation, enfin un espèce d'épuisement. Pas mal de fatigue, beaucoup de choses à gérer, peut-être des choses à traiter au sein d'un groupe et c'est vous qui portez la responsabilité. Un groupe de personnes avec lequel, alors ça peut être un groupe social, n'importe lequel, hein, famille, amis, au travail, etc. Où c'est vous qui portez, entre guillemets, la charge, soit la charge de travail, soit la charge mentale ou de la réflexion. Et du coup, là, sur la première quinzaine de juillet, ça vous pose souci et ça vous épuise en fait. Il y a une notion d'épuisement, épuisement moral, épuisement mental quoi. On est sur une fatigue émotionnelle plus que physique hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment ça qui va vous énergie un peu drainée là sur la première quinzaine de juillet. On est sur ouais et j'ai l'impression que c'est vraiment le rapport où vous ressentez, vous êtes fatigué parce que vous avez l'impression d'être en déséquilibre par rapport un groupe ou un groupe quelconque. Ça pourrait être, vous avez l'impression d'être la personne qui fournit le plus d'efforts dans l'équipe au travail, ou vous êtes la personne qui porte toute la charge mentale dans la famille, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment de l'ordre du ressenti, hein, de l'ordre du ressenti plus que des faits en réalité. Hein. Allez, deuxième quinzaine de juillet. Pour vous les Verseaux, deuxième quinzaine de juillet. Bon. Là, pour le coup, on est quand même dans une situation bien plus agréable. Alors, roi de Pentacle, impératrice, on aura tendance à penser que tout ce qui touche aux problématiques d'argent, vous voyez, on était en difficulté sur la fin juin. A priori, ça semble se résoudre. Ça semble s'apaiser et aller beaucoup mieux.
sur la fin juillet, hein, quand même. L'impératrice, c'est l'abondance. Le roi de Pentacle, il est quand même en pleine possession de ses finances et de ses moyens, etc. Donc, de ce côté-là, déjà, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, c'est pas... j'ai l'impression que c'est quand même pas totalement réglé. Parce qu'avec ce 2 d'épée qui est là, ici... Il y a encore des choses qui sont pas totalement tranchées. Il y a des choses qui n'ont pas été encore... vous voyez, ce personnage, il a les yeux bandés. Le côté binaire de tous les deux, il y a la notion de choix à chaque fois, hein, quand on est dans les cartes, les deux. Il y a des choses qui sont réglées, mais c'est pas encore totalement tranché. C'est presque comme si, à la fin juillet, vous vous dites... c'est réglé, tout va beaucoup mieux, mais au fond, vous continuez de vous voiler la face parce que tout n'est pas totalement réglé. Et il y a cette notion de se voiler la face avec le 2 d'épée où il y a peut-être une rentrée d'argent, une situation qui se résout, ça c'est un fait, et c'est une bonne chose sur la fin juillet, mais avec la petite piqûre de rappel du 2 d'épée qui tombe en dernière carte, qui sous-entend quand même que... Voilà, attention quand même, parce que... il y a encore des choses sur lesquelles on n'a pas réglé les problèmes, on n'a pas encore tranché dans le vif, quoi. Hein. D'accord ? Bon, les Verseaux, il y a des choses chez vous, pas faciles, hein, ce mois-ci pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à régler. Il y a quand même pas mal... Vraiment, j'ai l'impression que la difficulté, elle est plus d'ordre financier, matériel et de la charge, de la fatigue. Oui, c'est ça, fatigue, du coup, un espèce d'épuisement par rapport à ça. Oui, donc les vacances arrivent, les Verseaux. Hein. Il est temps pour vous, si c'est pas encore le cas. Hein. Allez, on va aller voir côté vie productive ce que ça donne. Vie productive, donc ça englobe votre vie professionnelle, bien sûr, mais aussi si vous êtes au foyer, si vous êtes au chômage, si vous êtes retraité, bénévole, etc. Tout ce que vous produisez dans le quotidien, quoi. Hein, ok ? Bon. Cette notion de se voiler la face, concrètement, je vous la répète, elle est toujours là. Et ouais, elle est toujours là. On a toujours la notion de choix qui revient là encore dans votre vie productive. On a la notion de faire des choix parce que là, entre les mondes... Regardez là. Je pense que visuellement, ça saute assez aux yeux. On a la carte entre les mondes qui représente un flamant rose et on a cette carte des amoureux qui ressort, qui représente aussi un flamant rose. On avait la notion de choix. On avait déjà le chariot tout à l'heure qui sort encore ici, hein, le chariot. Bon, il y a des décisions à prendre pour retrouver un certain équilibre. Parce qu'avec la carte des amoureux, c'est faire des choix équilibrés. C'est faire des choix en accord avec ses valeurs profondes, etc. Ça, c'est la carte ambiance générale qui sort en synthèse là sur votre tirage. Il y a toute cette problématique de choix, elle est encore et toujours là, et des choix qu'il va falloir faire vite, des décisions qu'il va falloir prendre rapidement. Parce que avoir le cul entre deux chaises comme ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment. On a la notion de la reine de Pentacle. Donc, encore une fois, cette histoire de rentrée d'argent, d'opportunité en tout cas, de bonne gestion. La reine de Pentacle, c'est la banquière. Peut-être que vous allez avoir un coup de pouce d'un banquier ou d'une banquière, hein. Totalement, c'est totalement possible, qui va vous venir en aide, qui va être là en soutien. Si vous avez vraiment des grosses difficultés financières, ça peut même être de l'ordre de l'assistance sociale, de l'ordre de monter des dossiers d'huissier, de Banque de France, de compagnie, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui auraient des vraies grosses difficultés financières, parce que vraiment, ça teinte vraiment votre tirage. C'est des choses qui peuvent vous venir en aide. Ça peut aussi être quelqu'un qui va vous accompagner pour une réinsertion professionnelle si vous êtes en recherche d'emploi. Ou ça peut être la personne qui va vous filer un coup de pouce. J'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une personne qui vous vient en aide, les Verseaux, là, sur votre mois de juillet. Pour moi, c'est quelqu'un. Avec cette reine de Pentacle qui est là, c'est pas forcément une rentrée d'argent. Je pense sinon on aurait eu plutôt de l'as de Pentacle, si c'était une opportunité, chose comme ça. La reine de Pentacle, je pense que y a quelqu'un qui vous vient en aide sur le plan matériel ou financier ou au boulot, mais en tout cas qui vous rend service. Le côté négatif, je parlais tout à l'heure d'avoir les yeux bandés, de continuer de se voiler la face, avec la grande prêtresse, on est totalement là-dedans. On cache des choses, on se cache des choses, ou quelqu'un vous cache des choses aussi. En tout cas, tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Il y a des choses cachées, il y a des secrets, des mensonges, des mystères dans le domaine du travail ou rapport à votre argent, vos finances. Il y a des trucs qui sont cachés. On vous dit clairement que là, il va falloir se mettre en selle, hein, parce qu'on a un cavalier de Pentacle en conseil. Le cavalier de Pentacle, alors clairement, il va falloir être patient. Ça, c'est le mot d'ordre. Il va falloir être patient, mais il va surtout falloir être rigoureux, organisé et se mettre en selle. Il va falloir y aller au bout d'un moment, parce que laisser traîner les choses ne sera jamais une solution. Donc, il va falloir se mettre en selle pour régler certaines choses,
acceptez que ça prendra du temps, mais il va falloir au moins commencer quelque part. Dans tous les cas, on a ce fameux chariot qui nous invite à prendre une décision. Le chariot est de retour ici, on l'avait déjà tout à l'heure dans le tirage général. Il va falloir prendre une décision rapidement. Alors ça ne veut pas dire que ça va porter ses fruits tout de suite, hein. Il va falloir être patient. Mais rapidement, il va falloir prendre une décision pour sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez sur le plan de votre vie active. Ça peut être, on y revient, des difficultés financières, ça peut être le fait d'être sans emploi, ou alors d'être dans une situation professionnelle où on n'est pas bien, où on est mal payé, où on a des, voilà, où on n'est pas à sa place, où on le vit pas bien, où il y a des choses de cachées, où voilà, il y a en tout cas un problème dans votre vie terrienne, quoi, matérielle, financière, professionnelle, qui est à régler, les Verseaux, là, en juillet, hein. Il va vraiment falloir prendre le taureau par les cornes et se concentrer pour sortir de cette situation, ou du moins pour amorcer une sortie. Parce qu'avec le cavalier de Pentacle, c'est clair que là, ça va pas être résolu en juillet, mais il va falloir amorcer quelque chose. Allez, on va aller voir sur le plan de l'ordre moins matériel, mais plus émotionnel, sentimental. Ça peut toucher à vos amours, bien sûr, mais ça peut toucher à vous, votre bien-être à vous-même, hein, votre état d'esprit, votre rapport avec vos amis, votre famille, les rapports sociaux, tout ce qui est moins matériel, hein, voilà. La vie productive à la vie, il faudrait que je trouve d'autres appellations hein, pour vous mettre les petits mots là-dessus, mais vous voyez l'idée. Je trouve ça trop restrictif de dire vie sentimentale parce que les gens pensent amour tout de suite. Ça en fait partie, bien entendu, mais ça n'est pas tout. Allez, on va voir ce que ça donne pour vous. Ouais, je suis en train de comprendre pas mal de choses par rapport à votre premier... Oh là là. Aïe, 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 aïe. Par rapport à votre premier tirage, les Verseaux, je comprends pas mal de choses. Bon. Globalement... on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte super positive et elle vient quand même adoucir tout ce tirage. Parce qu'on a vu quand même des choses délicates depuis tout à l'heure, des nouvelles pas forcément agréables. Sur le plan émotionnel, votre ressenti, avec la carte du soleil qui vient mettre sa couleur par-dessus tout ça. Factuellement, c'est difficile. Sur le plan professionnel, ça n'a pas l'air simple, il y a des problèmes d'ordre financier. Par contre, en termes de bien-être, d'état d'esprit, de ressenti, on n'est pas au fond du trou. Sur le mois de juillet. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va être 6 pieds sous terre. Et justement, la partie sentimentale et émotionnelle vient peut-être relever le niveau de tout ça. Alors par contre, on a des cartes qui ressortent quand même, comme quoi il y a une vraie ambiance pour vous les Verseaux. On a l'impératrice en positif, donc il y a du partage, de sentiments, d'émotions, de la quantité, de la qualité, des choses qui font du bien. Et ça c'est super cool et on l'avait vu sur la deuxième quinzaine de juillet tout à l'heure, on avait l'impératrice qui sortait là aussi en carte centrale. Je vous l'avais dit, c'est quand même hyper positif, ça vient guérir 2-3 trucs, enfin clairement c'est une bonne chose et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va venir vous rehaussez le niveau et la qualité de ce mois de juillet, c'est dans le domaine sentimental, ce que vous allez partager avec votre amoureux ou amoureuse, mais aussi avec éventuellement une rencontre ou plusieurs rencontres, partager avec des amis, de la famille, etc. En tout cas, il y a un gros coup de boost sur la partie sentimentale pour vous, hyper positive avec la carte du soleil en plus sur le mois de juillet. Donc les Verseaux, il y a un super mois émotionnellement, enfin des beaux partages, des choses super sympas qui vous attendent au mois de juillet de ce côté-là. Par contre, il y a un côté quand même, il y a quand même ce rappel à l'ordre des choses peut-être un peu plus terre à terre du quotidien. On se sent bien, mais bon, on a quand même conscience qu'on peut pas être partout à la fois et qu'on peut pas tout gérer à la fois et qu'on est quand même préoccupé par les trucs du quotidien, par tout ce quotidien mine de rien qui nous rappelle à l'ordre en mode même si on a beau se sentir bien, avoir envie de kiffer quoi, hein, il y a des fois où on est quand même rappelé à l'ordre par la routine. Et cette notion de routine. Parce que la reine de bâton, autant elle est super badass, autant c'est une personne qui va toujours au bout des choses, qui est multitâche, qui arrive à tout gérer, mais elle a un côté routinier, cette reine de bâton, elle gère tout, mais elle gère toutes les choses du quotidien. Vous voyez comme la bonne maman Wonder Woman qui travaille, s'occupe des enfants, fait les courses, fait à manger, fait le ménage dans la maison, etc., etc. Elle gère tout de front, c'est une Wonder Woman certes, mais c'est de l'ordre quand même du très routinier. Donc même si vous êtes dans un super bon état d'esprit, il y a quand même cette espèce de notion de quotidien et de problématique du quotidien et de routine qui guette. On a ce 2 d'épée
qui vient quand même, qui revient là, comme on l'avait déjà tout à l'heure, à côté de l'impératrice, hein, encore une fois, qui vient nous rappeler qu'il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux quand même. Hein. Il serait peut-être temps d'arrêter de se voiler la face. C'est un conseil qu'on vous donne. Alors ça peut être un conseil, arrêter de se voiler la face au sens où... moi je pense que c'est arrêter de se voiler la face plutôt dans le sens où se réfugier derrière l'hyper positif du sentimental ne doit pas nous empêcher de voir la réalité des problèmes qu'on doit régler en parallèle. Ce sont deux sujets distincts et c'est pas parce que on est hyper heureux en amour qu'il faut en oublier de régler les problèmes matériels, même si chacun voit midi à sa porte, mais bon, il y a un moment donné, il faudrait pas non plus se laisser déborder, vous voyez l'idée. J'ai quand même ce 2 d'épée qui vient là, sous-entendu en plus, ouvrir les yeux sur la situation, quand en plus on se sent bien sentimentalement, émotionnellement, bah c'est peut-être le bon moment aussi et c'est le conseil qu'on vous donne. Dans tous les cas, on a cette conclusion sous forme de cavalier d'épée qui, vu votre tirage, me parle clairement pour certains de déplacement, d'agir, d'entrer en action, de déclarer sa flamme peut-être aussi dans certains cas, de foncer. En tout cas, il y a cette notion de foncer. Alors pour les célibataires qui auraient quelqu'un en vue, j'ai l'impression que ça va ça va aller plus vite que prévu, ça va avancer, ça va prendre une toute nouvelle dimension. Ça pourrait être le moment de se déclarer, d'agir. En tout cas, il y a cette notion d'agir ou d'entrer en action là pour vous les Verseaux, sur le plan sentimental. Allez, on range les cartes de ce tarot et on va sortir une dernière carte de l'Inner Star, ce petit oracle magnifique qui nous donne des mantras quotidiens, des petites affirmations. Je vous tire une carte pour vous les Verseaux pour juillet 2021. Je vais vous la lire et je vous laisserai éventuellement l'écrire quelque part si ça vous fait plaisir, histoire de garder ce mantra, cette petite affirmation à portée de main pour tout le mois de juillet. Alors, la carte s'appelle Accueillir l'inconnu. Accueillir l'inconnu. Alors, l'affirmation. J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Voilà, sous-entendu, vous ne pouvez rien prévoir, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend précisément malgré toutes les guidances et les horoscopes que vous consultez. Néanmoins, dites-vous bien que tout ce qui vous arrive pour une bonne raison, alors accueillez-le à bras grands ouverts et tirez-en les enseignements qui vont bien positifs comme négatifs. Voilà, j'arrête ici ce tirage pour vous les Verseaux. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça fait écho à des situations que vous vivez, même si c'est pas toujours hyper agréable. Vous aurez toujours sur Divinarium une oreille attentive pour vous écouter. Donc si vous voulez lâcher ce que vous avez à lâcher, faites-le, n'hésitez pas. C'est le bon endroit pour ça. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit pouce bleu. Et puis je vous dis, moi, à bientôt. On se retrouve ici ou ailleurs. Tout est en barre de description comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!